bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. C'est ça, je vais lire un peu pendant la vidéo, mais c'est pas grave. C'est parti. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un avis lecture BD. La semaine dernière c'était un avis lecture roman. Cette fois-ci ça va être effectivement que de la BD. J'en ai 12 à vous présenter, que j'ai lu un petit peu étalé sur juin-juillet à peu près. Je vais vous les présenter en fait dans l'ordre où je les ai lus finalement, parce que je les entasse au fur et à mesure en fait dans mon petit coin où je sais qu'il faut que je les garde pour vous les présenter plus tard. Donc je les ai pris dans cet ordre là. Puis c'est ça, donc on va démarrer tout de suite. On va commencer en fait par Delcourt Mirage avec Alfred qui a fait le scénario et le dessin pour le premier de son triptyque qui s'appelle, celui-là s'appelle Come Prima. Là on y suit en fait deux frères, donc Giovanni et Fabio, qui en fait ont, je sais plus lequel des deux est le plus sympathique et l'autre est un petit peu plus voyou. Je me souviens plus lequel, je pense que c'est Fabio qui est voyou et Giovanni qui est un petit peu plus calme. Toujours est-il qu'il y en a un des deux qui arrive effectivement avec les cendres du papa, qui est décédé récemment, et ils sont obligés de faire un road trip tous les deux pour emmener les cendres en fait à un lieu en Italie, si je me trompe pas, c'est en Italie. C'est ça, en fait c'est à bord d'une Fiat 500, ils vont effectivement se disputer, se confronter, s'interroger, se détester, se tourner le dos, s'embrasser, en tout cas. C'est effectivement un road trip entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis un petit bout, puis qui tout d'un coup en fait sont obligés de cohabiter finalement, dans des conditions qui sont peut-être pas forcément très idéales. Alors j'ai bien aimé, j'espère aimer mieux en fait encore les deux autres, qui sont Senso et je me souviens jamais de l'autre, le troisième. Puis parce qu'il leur arrive en fait des aventures un petit peu bizarres, enfin je veux dire c'est un petit peu étrange. La façon dont c'est traité, j'ai trouvé ça... moi c'est sûr que je suis une fille, donc moi j'ai plus des relations... j'ai un frère quand même, mais c'est sûr que j'ai plus tendance à savoir c'est quoi une relation entre filles, plutôt qu'entre deux gars. Puis je trouve qu'ils se castagnent beaucoup tous les deux. Ils s'écoutent pas beaucoup, ils sont pas forcément très attentifs de l'un à l'autre. Il leur arrive quand même pas mal de choses durant ce voyage-là, genre la voiture qui tombe en panne, ils sont amoureux tous les deux d'une même femme. En tout cas, il y a plein de choses effectivement qui font que. Le dessin est absolument super par exemple, donc ça c'est juste une petite scène sympa. Le dessin est vraiment chouette, les frères sont quand même bien représentés, des fois on les confond un peu. Mais c'est ça, non, ça donne vraiment une bonne idée effectivement de l'Italie aussi. On traverse vraiment un pays en fait, je sais plus, c'est dans les années 60 en plus. Donc c'est les codes effectivement civilisés sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui évidemment, parce que ça fait quand même 60 ans. Donc non, c'était quand même c'était une lecture très très sympathique, mais j'ai pas trop accroché effectivement à la relation entre les deux. J'ai été un petit peu ça m'a un petit peu emmené dans les tranches, puis j'ai pas trop tout compris. Donc mais j'ai bien aimé quand même. Enfin c'est les road trips effectivement humains avec des rencontres de gens et compagnie, c'est toujours mon trip. Donc j'ai bien aimé quand même. Ensuite, alors une BD qui m'a un petit peu surprise parce que j'avais pas forcément vu des critiques très pas positives, mais des critiques un petit peu mitigées, disons, pour cette nouvelle sortie de Rabaté, Pascal Rabaté, donc chez Rue de Sèvres, c'est Sous les galets la plage. J'ai été quand même favorablement étonnée en fait par ma lecture, j'ai bien aimé, ça se passe dans les années 60, on y suit en fait ce gars-là, qui s'appelle Albert, qui va rentrer en fac, en fait, non, qui va pas rentrer en fac, c'est ses deux potes, en fait, qui rentrent en fac. Lui, en fait, il va intégrer l'armée, je sais plus, c'est Saint-Cyr, si je me trompe pas. Puis effectivement, ils sont laissés, c'est un trio, effectivement, d'amis. Donc l'un qui part au droit, l'autre qui part au commerce, puis l'autre qui part effectivement dans l'armée. Puis ils sont laissés un petit peu seuls durant l'été, par leurs parents qui partent ailleurs. Et effectivement, ils écument la cave du père en faisant attention que ça se voit pas. Puis ils se font des petits feux sur la plage. Et finalement, ils vont rencontrer une fille qui s'appelle Odette, qui vient en fait bouleverser un petit peu tout ça. Notamment parce que Odette se révèle être une fille qui n'est pas tout à fait très nette, disons. Parce qu'elle a une bande de potes avec lesquels elle va cambrioler en fait des maisons. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire de ces jeunes-là. Dans ces années 60, 62 je pense, on reste effectivement dans les années 60 finalement.
Puis, mais c'est en France, ça c'est sûr. Puis les dessins, ça donne ça. Bon, Pascal Rabaté, il est quand même assez connu. Il a quand même une patte graphique qui est très connue. Puis, en fait, l'histoire est intéressante parce que, en fait, l'un des jeunes, donc Albert, celui qui va intégrer l'armée, en fait, va effectivement tomber amoureux d'Odette, avec lequel il va avoir une relation quand même durant cet été-là. Puis, Odette, c'est elle. Puis effectivement, il va en fait un peu se dévoyer avec elle. En fait, il va aller un petit peu loin. Il va commencer à fréquenter des malfrats et compagnie. Donc je vous raconterai pas comment ça se termine, mais c'est une jolie histoire. C'est vraiment la découverte effectivement de l'amour, c'est quoi aller loin effectivement dans ses actions, jusqu'où je peux aller par rapport effectivement à ma situation, parce que ces trois jeunes-là sont quand même dans des familles qui sont extrêmement riches. Donc ils n'ont pas forcément de soucis d'argent. Donc tout d'un coup, effectivement, ils se frottent à la pègre, disons. Puis non, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé ça bien intéressant. C'est sûr que le dessin, pour moi, est quand même assez simpliste. Mais non, il fait bien la job quand même. Enfin, je veux dire, ça fait bien le truc. Donc ça aussi, c'était quand même une chouette lecture. Alors, la prochaine BD, en fait, que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé, en fait. C'est un simili abandon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est chez Delcourt Ancrage, puis c'est un récit en fait vécu par Clarisse Kremer, mais dessiné par Maud Bénézy. Et là, on parle de J'y vais, mais j'ai peur. Alors, j'ai commencé ma lecture, effectivement, donc là, on suit en fait Clarisse Kremer qui se lance dans sa première mini transat. Donc c'est vraiment dans le monde de la voile, total et entier. Surtout une fille en fait solitaire sur la mer. Puis elle s'attaque ensuite au Vendée Globe, donc l'une des courses au large les plus exigeantes. Et le 3 février 2021, la navigatrice termine son premier tour du monde en solitaire en 87 jours, blablabla. Puis en fait, vous voyez, les dessins, c'est de cet ordre-là. Puis c'est quand même une BD assez conséquente. Et en fait, c'est assez intense comme bande dessinée, je trouve. D'autant que moi, ne connaissant pas la voile, j'ai jamais navigué en fait. C'est super intéressant, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais j'ai trouvé ça trop, en fait pour moi c'était trop, il y avait trop de choses, il y avait trop de descriptions, il y avait trop de situations, et c'est quand même super chargé en fait. Mais c'est normal parce qu'elle vit effectivement plein de choses, elle a besoin de contrôler énormément de trucs en même temps. C'est vraiment, en fait c'est effectivement très intéressant. Il y a des moments un petit peu plus calmes comme cette page là, où on a un petit peu plus de douceur, où des fois effectivement elle est super bien, mais d'autres fois elle est pas bien du tout en fait. Vous voyez, en fait il y a une description en fait, de ce qu'elle mange, de ce qu'il faut qu'elle fasse, elle traverse quelques tempêtes, des fois et ça c'est wouh, accrochez-vous là. Je pense que pour les passionnés effectivement de voile, ou de gens qui ont déjà en fait vécu ce genre de sport là, ça peut être super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi ses états d'âme qui sont vraiment intéressants parce qu'elle est quand même toute seule sur la mer. 87 jours, c'est quand même proche de 3 mois. Hein. Mais en fait, elle est proche de la mer. Elle est solitaire en mer, mais elle a énormément de contacts à l'extérieur par radio, satellite et compagnie. Donc elle est quand même pas si seule que ça. Elle est souvent dépannée aussi parce qu'elle peut appeler des gens pour si elle a des ennuis. Mais en fait, j'ai quand même lu les 3/4, mais au bout d'un moment, c'était trop pour moi. C'était trop. En fait, c'était trop intense son voyage pour moi. Ça a été trop. Enfin, il y a tellement de choses qu'il faut qu'elle fasse, il y a tellement de choses qu'il faut qu'elle contrôle. Elle dort 2-3 heures par nuit, ou elle dort toutes les 20 minutes. Ou, en tout cas, c'est hyper courageux, c'est extrêmement intense. C'est vraiment. C'est une très belle aventure, vraiment. Mais c'est tout un monde que j'ai découvert vraiment, quelque chose qui est sur la mer, qui est complètement prenant, qui est extrêmement dangereux aussi. Sauf qu'ils sont quand même, ils sont quand même sur des bateaux qui sont quand même bien étudiés, puis qui sont construits de façon à résister quand même à beaucoup de choses. Mais waouh, moi j'admire beaucoup effectivement cette personne-là qui a fait effectivement, qui a vécu cette aventure-là. Parce que c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence. Enfin, vraiment, il n'y a pas de différence. On est seul face à la mer, puis aux ennuis que ça peut apporter, aux joies, aux contemplations, au bonheur. Mais je vous dis, c'est au secours. Enfin, je veux dire, tout ce qu'elle fait, c'est débilissime, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être que je reprendrai effectivement la fin. J'ai parcouru la fin juste avant de vous faire la chronique. Puis, on la voit réatterrir sur Terre, en fait, finalement.
où là, tout d'un coup, elle arrive à dormir 3 heures, puis elle trouve que c'est une nuit complète, puis c'est marrant. Non, c'est vraiment super, super intéressant. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, ça a été trop, et j'ai dû arrêter en fait ma lecture en cours de route. Donc si vous l'avez lu, dites-moi en fait ce que vous en avez pensé. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais un petit peu trop, intense. Ensuite, alors ça c'est chez les éditions FEI, F-E-I. J'en avais parlé en book haul en me disant je m'étais fait un petit plaisir en fait en me l'achetant. Scénario par Jean-Marie Aumont, le dessin est par Golo Zhao et c'est d'après les personnages et idées originales de Patrick Marty. Et ça s'appelle La balade de Yaya. Donc c'est l'intégrale pour la BD 1 à 3 finalement. Alors moi quand j'ai acheté l'intégrale, je pensais que ça allait se terminer. Eh bien non, quand j'ai été voir après l'avoir terminé en me disant merde, ça se termine pas, puis je voyais les pages se succéder au fur et à mesure de ma lecture, je me disais ça peut pas se terminer bientôt, là, ça se peut pas. Ben, j'ai été voir sur internet, puis effectivement c'est en 9 tomes, donc au secours. Puis c'est cute, c'est vraiment mignon. Là on suit effectivement Yaya et Tudoué, ou Tudouo, qui sont deux enfants en fait, qui vont être pris dans une tempête de guerre finalement. Donc c'est en novembre 1937. Et en fait c'est le Japon qui canarde la Chine. Et on va suivre effectivement une petite fille, Yaya, et Tudouo qui est un petit peu acrobate, c'est un gamin de rue. Yaya est vit avec une famille extrêmement riche. Puis elle est accompagnée en fait d'un pigeon avec lequel en fait elle discute. Donc c'est vraiment cute comme tout. Donc là c'est l'univers de Tudouo, qui est plus effectivement dans les bas-fonds. Puis c'est mignon comme tout, ça traverse effectivement plein de petites aventures. Le dessin est absolument magnifique, enfin je veux dire on dirait que c'est crayonné, c'est beau comme tout. Puis ils vont finalement se retrouver tous les deux dans des décombres. Donc c'est surtout Tudouo qui va aider Yaya, qui elle aurait été choquée effectivement par des explosions et des choses comme ça. Puis ils vont vivre tout plein d'aventures, histoire de retrouver le bateau qui devait évacuer en fait Yaya avec ses parents. A priori, ses parents sont partis effectivement avant elle, donc elle se retrouve coincée finalement dans la ville. Puis Tudouo effectivement la perd à un moment donné, puis essaye de la retrouver elle. En tout cas, c'est vraiment mignon comme tout, c'est quand même assez léger. Parce que, je sais pas, on dirait que ça s'adresse peut-être à la jeunesse. Moi, j'ai bien aimé quand même l'expérience. Puis, en fait, les deux petits-enfants sont cute comme tout, vraiment. Ils sont mignons comme tout. Encore une fois, extrêmement débrouillards. En tout cas, c'est toujours ça qui est fascinant dans les bandes dessinées. C'est des super-héros sans être des super-héros. Mais c'est ça, c'était cute. Mais je sais pas si je vais m'acheter effectivement les tomes qui restent, à moins de trouver effectivement peut-être les intégrales un petit peu pas chères. Donc... Mais c'est ça, non, le dessin, moi, me ravit. L'histoire est mignonne, mais ça sonne vraiment manga, sans être tout à fait manga. Il n'y a pas les faces avec les grosses grimaces et compagnie, parce que ça reste quand même très stylisé et très cute. Mais c'est ça, c'est une aventure en fait un petit peu surréaliste finalement, de deux enfants qui doivent se sortir d'une situation de guerre, quoi. Mais non, c'était mignon. J'ai pas été déçue par ma lecture. Bon, la prochaine bande dessinée en fait que je vais vous présenter, pour moi c'est un ovni. D'abord parce que c'est un comics, chose que je ne présente pas souvent, ou que je n'achète pas souvent, bien que ça commence à devenir un petit peu plus régulier. C'est chez 404 Graphiques et c'est Everything. Donc c'est scénarisé par Christopher Cantwell et c'est dessiné par I.N.J. Culbard. La traduction est de Laurent Kessy, ça demande quand même effectivement à être dit. Puis, en fait, cette bande dessinée, ce comics-là, en fait, parle de plusieurs personnages qui vont avoir un lien extrêmement fort avec un magasin où ils vendent de tout, qui s'appelle Everything. Alors évidemment, les auteurs ont voulu, avec le Everything, qui veut dire tout, ça veut dire qu'on achète tout, en fait, dans ce magasin-là. Donc c'est un... je dis c'est un ovni parce que ça mêle plein de trucs, en fait. Ça veut montrer c'est quoi le consumérisme de nos sociétés actuelles. Ça montre aussi de quelle façon des gens, des personnages assez éteints peuvent devenir tout d'un coup très lumineux et très présents. Ça mêle aussi un peu le côté science-fiction, ça mêle un côté un peu ésotérique, étrange. On ne sait pas trop sur quel pied danser effectivement par rapport aux personnages qu'on croise. Il y a des pubs comme ça aussi qui sont assez chouettes d'ailleurs. On en trouve quelques-unes effectivement au cours de la lecture.
Puis on suit en fait cette fille-là en fait, et cette fille-là, qui elle en fait a l'air d'être venir d'ailleurs, on dirait, puis elle effectivement c'est elle qui était éteinte au départ, puis qui tout d'un coup effectivement prend des responsabilités, puis a des contacts un petit peu particuliers pour débloquer certaines situations, donc bah, en fait j'ai vraiment aimé cette lecture-là, en fait c'est complètement flyé, c'est bizarre, c'est en fait ce que j'ai fait, puis je pense que j'ai bien fait, je crois que je l'ai lu de la bonne façon, je pense, c'est que j'ai pas essayé de comprendre, j'ai pas essayé de trouver le petit truc qui ferait que tout d'un coup j'aurais les explications claires et nettes. Je me suis laissée complètement bercer par ma lecture, je me suis laissée emmener par l'histoire, puis j'ai trouvé qu'il y avait une continuité, il y avait une évolution, il y avait l'intervention effectivement de certains personnages qui débloquaient des trucs, il y avait des trucs étranges. J'ai bien aimé, en fait, j'ai vraiment bien aimé, en fait, ce que ça donne au niveau de l'histoire. Ça dénonce plein de trucs, effectivement. Comme je vous dis, il y a quand même une partie aussi un peu extraterrestre qui rentre en compte. Donc c'est vraiment particulier, c'est vraiment étrange. Il y a des gens, il y a des personnages, en fait, qui deviennent un peu zombies. Il y en a d'autres, enfin, zombies pas morts, mais zombies un peu détruits. Il y en a d'autres, effectivement, qui parlaient des peluches. C'est vraiment... puis je vous dis, c'est quand même long à lire. J'ai vraiment aimé ma lecture. Ça frôle le coup de cœur, honnêtement, parce que je vous dis, je l'ai lu sans penser à rien, en me laissant complètement emmener dans l'histoire, en me laissant complètement bercer dedans. Et j'ai vraiment aimé, en fait. J'ai vraiment aimé. Il y a vraiment une logique dans la façon de donner cette histoire-là, de développer les personnages, de développer les actions, les rencontres, les déblocages, les explications ou pas. En fait, des fois il y en a besoin, d'autres fois il n'y en a pas besoin. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai été surprise parce qu'effectivement il y a quand même des avis qui oulala, c'est prise de tête, oulala, j'ai pas compris la fin. En fait, moi je me suis complètement laissée aller dans la lecture, puis ça a donné une belle chose, donc je suis bien contente. Le prochain, alors celui-là aussi c'est assez particulier, c'est chez Fluide Glacial, puis ça s'appelle Les Contes ordinaires de Erzine Karabulut, et c'était jusqu'ici tout allait bien. Vraiment cool, vraiment cool. En fait c'est une succession de nouvelles, toutes plus flyées les unes que les autres, vraiment. En fait derrière on peut lire, dans cette anthologie de récits d'anticipation, l'auteur turc Erzine Karabulut décrit à la perfection les maux de notre société et le moment où tout bascule. Et il utilise des moyens en fait ou des histoires, mais my god il est génial. Non, il est génial, ça peut être un peu cradoc, ça peut être un peu weird, c'est beaucoup weird d'ailleurs, parce qu'en fait la première histoire, au moins que je vous en parle, ça s'appelle L'âge de pierre, donc ça commence de cette façon-là. Puis en fait les gens portent une boule. Ils portent une boule en fait, donc ils portent cette boule là depuis des lustres et des lustres et des lustres et des lustres. Il y a des changements de boule en fonction des âges, donc en fait ils se font échanger leur pierre par une autre pierre qui est de plus en plus grosse, mais les gens ont le naturel total en fait pour les porter. Puis il y a une petite fille qui à un moment donné se dit mais merde, pourquoi est-ce que je continuerai à porter cette pierre, pourquoi est-ce que je la lâcherai pas? Puis tout le monde se décrit, tout le monde a peur, tout le monde dit mais non, faut pas la lâcher. Et elle a son petit frère aussi qui est extrêmement lucide par rapport à cette pierre-là, mais qui accepte effectivement cette situation-là. En fait, c'est comme quelque chose qui leur appartient, qui est vraiment à eux. Donc j'ai trouvé, et puis la conclusion est géniale, vraiment la conclusion est géniale. Il y a de tout là-dedans, en fait, il y en a vraiment quelques-unes, les dessins sont... Oh, celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. L'histoire pour enfants, en fait, on parle de personnes qui deviennent, qui prennent, qui sont en fait caricaturées effectivement au départ, puis qui deviennent de plus en plus humains. En tout cas, c'est vraiment génial. Il y en a une autre aussi que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est celui-là, Le Monde d'Ali. Ouais. Celle-là aussi, elle est géniale parce qu'en fait, ce sont des gens qui attrapent une maladie, ils deviennent identiques physiquement. Ils commencent à avoir le nez croche, des gros sourcils, et en fait, de plus en plus, en fait, les gens qui deviennent Ali se démarquent des gens qui sont normaux. Donc il y en a certains qui attrapent la maladie, d'autres pas. En tout cas, c'est extrêmement symbolique. Les dessins sont géniaux. Enfin, les dessins sont vraiment cool. Vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment cool. Ça donne ça. Puis son imagination est géniale. Des fois, je vous dis, ça peut être un petit peu... C'est limite gore, des fois. Si jamais vous avez possibilité de la trouver, allez-y, parce que c'est frappadingue. C'est extrêmement caustique.
C'est assez choquant parfois, mais ça révèle beaucoup de choses en fait de notre société actuelle, donc c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, alors ça c'est chez Futuropolis. Là c'est scénarisé par Mathilde Ramadier et les dessins et les couleurs sont de Laurent Bonneau et on parle de Et il foula la terre avec légèreté. Alors celle-là j'ai bien aimé, mais sans plus parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais effectivement à un road trip de ce gars-là en fait qui part en Norvège pour pouvoir en fait se trouver. Puis finalement en fait c'est pas trop ça, mais le propos en fait est extrêmement intéressant parce que finalement ce gars-là part effectivement en Norvège, mais il a une mission par son entreprise qui s'occupe en fait de trouver du pétrole et de voir si les exploitations futures peuvent être effectivement utilisables. Donc il part en Norvège pour ça. Mais ce qui est super intéressant effectivement c'est son parcours parce qu'il est quand même extrêmement serein, il est tout doux, il est quand même affirmé dans son métier parce qu'il croise effectivement des Norvégiens qui sont pas très d'accord mais qui lui parlent de tout ça. Du développement de l'industrie du pétrole effectivement en Norvège. Il croise une jeune fille aussi qui le guide un petit peu dans tout ça. Il a des belles rencontres effectivement au fur et à mesure de son voyage sur place. Il commence à parler un petit peu norvégien aussi. Donc, puis alors les dessins sont extrêmement particuliers. C'est du gros trait. C'est assez grossier, des fois il n'y a pas forcément d'arrière-plan, mais les images de paysages sont quand même assez intéressants. C'est une patte graphique qui est un petit peu, on dirait un petit peu pastel, on dirait que c'est un crayon qui a fait juste ça, puis tout d'un coup, poup, il y a une montagne qui apparaît, c'est quand même intéressant. C'est ça qui vit aussi en fait un petit peu. Il a ce parallèle là en fait, et cette BD là finalement dénonce beaucoup de choses quoi. Il y a beaucoup d'interactions entre les personnages concernant l'écologie, concernant la mondialisation, concernant encore une fois la place du pétrole en Norvège, la pêche, on parle de plein de choses. Ça c'est magnifique par exemple. On parle de plein de choses en fait dans cette BD là, donc ça m'a surprise dans le bon sens du terme. Je vous dis les dessins, mais c'est sûr que les doubles pages comme ça c'est sublimissime, mais les dessins m'ont un petit peu rebuté. J'ai trouvé que c'était un petit peu le gros trait était quand même assez intense, mais ça dénonce plein de trucs. La conclusion est quand même assez intéressante aussi. Donc si jamais vous avez encore une fois l'occasion de lire ça, allez-y. Bon, c'est loin d'être un coup de cœur, mais et il fout là la terre avec légèreté. En fait, c'est parce qu'on parle de... Il faut que je retrouve son nom. C'est pas ici. En fait, c'est ce gars-là qui a eu un parcours, effectivement, il s'appelle Arne Naes. Puis, c'est quelqu'un, en fait, qui est né en 1912, donc à Oslo. Il est étudiant en philosophie. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Norvège est occupée par l'armée allemande. Il s'implique dans un réseau de résistance à Oslo. Puis en fait, il devient un peu spécialiste renommé de Spinoza. Il enseigne, et c'est un universitaire, il enseigne à Oslo de 39 à 69. Il publie aussi le mouvement d'écologie superficielle et le mouvement d'écologie profonde de longue portée. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a été quand même très proche de l'écologie. Donc c'est ça qui ressort aussi dans la bande dessinée. Il y a le parallèle effectivement industrie pétrolière et effectivement contemplation du milieu que la personne traverse en fait. Il y a aussi les 8 points de l'écologie profonde selon cette personne-là. Donc non, c'est intéressant. C'est intéressant, mais j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé en fait le personnage qui voyage à travers tout ça. Quelqu'un d'assez serein, puis de quand même assez avec la tête sur les épaules. Donc ça, j'ai bien aimé. Alors ensuite, ouais, alors là, je me suis bien marrée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je voulais pas... Je l'avais mis dans ma wishlist à un moment donné, puis j'ai vu qu'à la librairie, il l'avait. Enfin, la librairie ici, il l'avait. J'ai pas résisté, je l'ai acheté. Et j'ai vachement bien fait. Je savais pas que c'était en 2 tomes. En plus, c'est un diptyque. Donc tant mieux, c'est parfait. Là, on est chez Dargaud. Alors, c'est scénarisé par... Alors, j'espère que je vais pas écorcher son nom. Jackie Schwartzman. Puis c'est aidé aussi par Sylvain Vallet. Puis Sylvain Vallet en fait a fait dessin et couleurs. Donc là on parle de Abemus Bastard. C'est vraiment excellent. C'est le tome 1 donc sur 2. Puis là on suit en fait un malfrat. Enfin un malfrat, c'est même un tueur à gages en fait. Qui en fait va avoir un contrat et va tuer finalement un prêtre. Un prêtre ou... ouais c'est ça, un prêtre. Puis en fait il va lui piquer sa soutane. Pour se planquer, parce qu'il sait qu'il est en danger, donc il décide effectivement de prendre sa place. Donc il se retrouve dans un petit village perdu dans le milieu de nulle part qui s'appelle Saint-Claude.
où il y a, je sais pas moi, 2000 habitants, et évidemment, il se retrouve dans le rôle du prêtre. Donc il va bien falloir qu'il fasse de quoi. Donc au début, il a un parler extrêmement hésitant, très mafieux et très basique et très irrévérencieux, je dirais. Puis au fur et à mesure, en fait, il se prend au jeu quelque part. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques là-dedans, beaucoup de réflexions ésotériques aussi. Donc c'est super intéressant et en même temps assez truculent, vraiment. Puis moi, je le trouve super canon. Faudrait que je trouve une photo. Il est quand même vachement canon, le gars. Hop, merci Sylvain Vallée de l'avoir dessiné aussi bien. Il est vraiment cool. Puis il rencontre plein de personnages, donc une jeune fille assez jeune. Ils rencontrent des mamies, ils savent qu'effectivement il y a une espèce de pègre par rapport encore une fois à la mairie, en tout cas il y a plein de choses, puis en parallèle aussi pendant qu'on le suit lui s'intégrer dans cette communauté là, enfin s'intégrer c'est un grand mot là, mais essayer de s'acclimater disons, en parallèle effectivement il y a deux clans qui se déclarent la guerre quelque part, et les deux clans effectivement visent en fait lui pour probablement le tuer, le trucider ou lui poser des questions ou je sais pas quoi. Donc en fait, il y a vraiment les deux en parallèle. Il y a une histoire en backup finalement où probablement dans le tome 2, les deux vont être liés. Mais c'est génial, enfin je veux dire, c'est vraiment le fun. Les réflexions philosophiques catholiques et ou Dieu et compagnie, ça passe super bien en plus. Ça soulève des points vraiment intéressants. Tout ça avec pas mal d'humour aussi. Donc non, c'est une belle réussite. J'ai bien aimé. Vraiment bien aimé ma lecture. Vraiment cool. Putain, mais j'ai chaud en plus. Il est chaud. Fuck, ok. La prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est chez Dupuis, collection Air Libre. C'est scénarisé par Anne Cibran et dessiné par Didier Tronchet, et ça s'appelle Là-bas. J'ai bien aimé ma lecture, vraiment. Ça a été, j'aime pas trop le dessin en fait de Tronchet, ça me parle pas trop. Je trouve que c'est quand même assez simpliste et grossier, mais ça se laisse quand même regarder. C'est très vivant quand même. Mais moi, j'ai pas trop accroché. Par contre, effectivement, on suit l'histoire, je pense, qui est en partie autobiographique de Anne Cibran et de son père, qui a quitté l'Afrique du Nord pour migrer en France, pour échapper effectivement à la guerre. C'est vraiment c'est super intéressant, vraiment. Parce que les thèmes abordés, effectivement, sont comment s'adapter à un pays, de quelle façon, effectivement, c'est quoi l'immigration, de quelle façon on peut partir de quelque part et éviter d'y retourner, pourquoi est-ce qu'on en part et pourquoi est-ce on choisit tel autre pays. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, il y a vraiment on parle de la guerre, donc il a vraiment vécu des traumatismes. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui reste droit dans ses bottes quand même s'il a beaucoup d'épreuves et d'obstacles effectivement dans sa vie, que ce soit sa vie de famille ou que ce soit effectivement sa vie personnelle. Donc c'est quand même quelqu'un qui traverse effectivement épreuve après épreuve, mais ça n'empêche pas l'amour de cette petite fille effectivement pour son papa. Puis c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez attendrissant. C'était quand même assez bouleversant parce que il vit quand même des choses assez spéciales, vraiment. Mais j'ai bien aimé ma lecture. C'est une petite BD qui paye pas de mine. C'est quand même pas très long. Mais c'est vraiment sympathique comme tout. Je vais faire un petit coup de ventilo. Un petit coup de ventilo. Parce qu'à force de parler, il fait chaud. Hein. Et je suis déjà à 34 minutes. Hello, mais il y en a quand même 12 à présenter. C'est parti. La prochaine bande dessinée, en fait, c'est chez Le Lombard, collection signée. C'est scénarisé et dessiné par Cosé et c'est à la recherche de Peter Pan. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cosé, on présente quasiment plus son dessin. Ça donne ceci. Donc ça. C'est tout en ton sépia, doux, bleu, jaune, un petit peu marron. Il y a beaucoup de blanc parce que ça se passe dans un pays enneigé. On y suit un jeune homme en fait dans les années 30 qui va se rendre dans un village perdu au milieu de nulle part parce qu'il veut trouver l'inspiration pour écrire son prochain roman. Donc il vit en fait des rencontres, encore une fois, c'est extrêmement humain. En fait avec Cosé c'est toujours ça, en fait c'est extrêmement contemplatif, c'est doux. C'est naturel, c'est beau parce qu'il y a toujours des paysages, il y a toujours des rencontres hyper intéressantes. Il va vivre un peu des mystères en fait, et ce village est menacé par un glacier. Donc il entend souvent craquer en fait le glacier au loin, sachant qu'à un moment donné il risque de craquer en fait, il risque de recouvrir le village.
Puis il y a une partie de mystère, effectivement, parce qu'il croise des personnages dont l'histoire est liée aussi à son frère. En tout cas, il y a des petits twists, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans notre lecture, qui font que ça rend vraiment le personnage super intéressant. Très intriguant, puis il est cute comme tout en plus. Souvent les héros de Kosé sont vraiment miam miam, mais bref, je pense que Kosé est miam miam aussi. Donc c'est ça. Puis les paysages, encore une fois, sont extrêmement bien dessinés. Puis c'est une bande dessinée qui date des années 80, donc tout ça c'est dessiné à la main. Non, c'est vraiment vraiment chouette, c'est vraiment super. Il y a des personnages extrêmement intéressants aussi que le personnage principal croise. Donc c'est vraiment le fun. C'était une intégrale, je pense que c'était en 2 tomes à l'époque. Donc petit bébé quand même, mais ça se lit super vite, ça se lit super bien. On part complètement ailleurs. Vraiment on les accompagne dans leurs aventures, puis c'est vraiment vraiment chouette. Donc ça aussi j'ai bien aimé. Et les 2 dernières que j'ai lues en fait juste avant de tourner cette vidéo là sont des ovnis, encore une fois c'est un peu bizarre. Là on est chez Delcourt, c'est scénarisé par, je pense que c'est scénario et dessin. Ouais c'est ça. Conception et réalisation, c'est il s'appelle Bézian et ça s'appelle Les Garde-Fous. C'est une bande dessinée très bizarre. Bizarre, en même temps l'intrigue est quand même assez simple. On y suit en fait un couple extrêmement riche qui se retrouve dans une villa éloignée, très sécurisée, très enfermée. Puis on se rend compte effectivement qu'ils font des fêtes avec des amis extrêmement riches. Puis il y a des discussions bizarres, enfin des discussions étranges, un petit peu insipides disons. Ça se passe pas mal dans le milieu de l'édition. Donc on voit passer des écrivains, on voit une petite mamie effectivement qui écrit son 2e tome d'une série qui a vécu un gros succès avec le tome 1. Donc c'est tout un univers étrange, très friqué, très froid, très j'allais dire insipide, mais ouais, très neutre, très un peu collé-monté aussi. Puis le dessin est un peu bizarre. Enfin, il y a vraiment il n'y a pas beaucoup d'arrière-plan, c'est quand même très simple, très tortueux aussi je trouve. Puis alors les inscriptions, en fait les bulles sont mises en italique tout le temps, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à lire honnêtement, même s'il n'y a pas tant de bulles que ça. Puis en fait c'est tout un univers étrange, puis en fait le couple vit avec le père de la jeune femme. Donc ce père-là en fait est un mélomane fini, soi-disant à la retraite, puis et il y a une intrigue policière en fait qui se mêle à ça, ce qui est un petit peu bizarre. Une intrigue policière en fait d'un type qui massacre des jeunes filles, d'ailleurs assez violemment. En tout cas, c'est pas très chouette, on voit pas ce qu'il fait, mais on en entend parler effectivement par un flic qui à un moment donné va arriver dans cette ville-là, dans la villa en fait, où sont pas réfugiés, mais où vivent les 2 personnages, enfin les 3 personnages, le trio. Puis effectivement, c'est bizarre, ça se termine étrange, en tout cas il y a des soupçons bizarres, le flic est un peu à côté de ses pompes. Il se passe des trucs vraiment, vraiment étranges. C'est vraiment froid comme BD. J'ai trouvé ça très froid, très étrange. Il n'y a pas de communication forcément entre les gens. Ça m'a surprise un petit peu comme BD. Ça m'a pas trop emballé en fait finalement. D'autant qu'effectivement les rebondissements sont un petit peu étranges. Les personnages qui se croisent sont bizarres aussi en fait dans leur façon de communiquer les uns avec les autres. Il y a des tueries aussi en fait. En tout cas, je ne veux pas vous dévoiler tout, mais c'est intriguant, mais c'est extrêmement froid en fait comme bande dessinée, vraiment. Puis je vous dis, en fait, au niveau dessin, ça donne ça là, c'est vraiment dépouillé. Hein. C'est très dépouillé. Il y a des couleurs qui sont liées à certaines actions. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Je me souviens même pas pourquoi effectivement j'ai pris cette BD là. Peut-être que j'avais vu quelque chose d'intéressant. C'est ça. J'ai pas trop accroché effectivement à l'histoire. Puis le dernier que j'ai lu, donc juste avant de tourner cette vidéo, c'est chez La Boîte à Bulles. C'est alors scénarisé par Stéphane Prel et les dessins et couleurs sont de Thibaut Chimier et ça s'appelle Kitsune ou Kitsune, je ne sais pas comment ça peut se dire. Probablement que c'est un terme en fait japonais. Alors là on suit en fait un architecte qui a beaucoup de succès. Enfin l'intrigue commence quand sur un de ses chantiers majeurs, malheureusement il y a un gros accident et les ouvriers, il y a beaucoup en fait de morts malheureusement. Donc ça commence avec il est interviewé par une journaliste
quand même qui le bouscule un petit peu effectivement dans ses derniers retranchements en lui posant des questions très brusques et très incisives. Puis on le voit effectivement très renfrogné et très un petit peu à part. Puis en fait c'est un personnage qui devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure de la lecture. Parce que il se pose effectivement beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'effectivement il continuerait ce métier qui est à risque? Comment ça se fait qu'il a beaucoup de succès? Et en fait il est mandaté à un moment donné effectivement pour partir au Japon parce que il y a une espèce de concours, comme une espèce d'appel d'offres, qu'on pourrait appeler ça comme ça, qui vise plusieurs architectes différents pour pouvoir mettre en place en fait un projet. Donc lui il est sur les starting blocks pour ça. Donc ça, il s'éloigne de tout cette effervescence effectivement par rapport à son dernier projet où il y a eu cet accident majeur. Puis il décide effectivement de partir au Japon malgré tout. Et il va être accueilli en fait par une jeune japonaise de l'entreprise qui a mandaté effectivement les architectes. Et il va avoir une drôle de relation avec cette fille-là en fait, qui parle français mais qui est japonaise. Puis il va découvrir un Japon très mystérieux, très bizarre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait. C'était vraiment une façon de décrire un personnage quand même assez torturé à l'intérieur. C'est un architecte, c'est quand même un artiste à la base. Puis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Puis le dessin en fait est assez particulier. Ça m'a rappelé un petit peu Zombielenium, où là en fait il y a pas de contours, où les contours sont blancs en fait autour des personnages ou des décors ou des choses comme ça. Donc c'est une façon de faire. Bon, à l'ordinateur ça se voit je pense, enfin je veux dire ça peut pas être à la main ça. Mais c'est vraiment intriguant. Puis on voit son évolution effectivement une fois dans ce Japon là. Par rapport au projet qui se développe, est-ce qu'il va être pris, pas pris, est-ce qu'il mérite d'être pris ou pas pris. C'est très stylisé en fait la façon dont ce personnage-là nous est découvert, en fait, nous est montré. Mais puis ça décrit aussi un Japon très intéressant aussi par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment... non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est un personnage vraiment intéressant en fait. Cet architecte là est vraiment chouette. Puis alors la japonaise qui le guide est vraiment intrigante aussi vraiment. Il a des downs, enfin vraiment il a des ups. Des fois il est dans le succès total. Donc il y a des choses qui se passent effectivement entre deux. C'est chouette comme tout. C'est pas de l'amour là, c'est juste effectivement une rencontre entre deux personnes de nationalités, de cultures complètement opposées. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'essaie peut-être de revoir s'il y en aurait d'autres de ces auteurs-là, mais vraiment cool. Vraiment cool. Donc voilà, donc comme vous voyez, effectivement, ce sont des lectures qui ont été quand même assez up and down, quand même. Mais c'est le principe, effectivement, de s'essayer des bandes dessinées. Donc je sais pas si sur certaines que j'ai moins aimées, vous avez vraiment kiffé, peut-être de m'en parler un petit peu. Voir si effectivement aussi vous avez l'envie d'en lire certaines, parce que c'est toujours une belle aventure à chaque fois, hein, même si c'est normal aussi d'en aimer et de moins en aimer, c'est certain, parce que on a quand même un œil artistique aussi par rapport à la lecture et par rapport au dessin et par rapport au scénario, donc c'est normal aussi que certaines pattes graphiques nous appellent moins, disons. Mais c'est vraiment super intéressant à chaque fois, moi j'adore. Puis ça développe aussi un petit peu la façon d'appréhender nos goûts. Donc mon goût en tout cas. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'avis lecture BD, je crois. J'ai quand même passé pas mal à travers des book hauls et autres avis lecture finalement romans. Mais là ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'avis lecture BD, donc c'est le fun. Puis j'espère effectivement que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées, pas trop j'espère, mais c'est ça. C'est à vous de doser votre pâle, donc, sachant que la mienne est gigantesque. Mais c'est ça, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mais les petits pouces, tac, c'est toujours sympathique effectivement de voir qu'il y a des gens qui ont apprécié en fait cette vidéo-là, de partager, de commenter, allez-y, j'essaye toujours de répondre en temps et en heure. Puis abonnez-vous aussi en fait pour qu'on puisse... que ces BD là en fait puissent avoir une visibilité sympathique sur YouTube, ça serait chouette. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!